Bonjour, deux chiffres pour débuter cette chronique. 70 000 personnes sont détenues et 1300 personnes sont visiteurs de prison. C'est dire donc si, les bénévoles sont bienvenus. Paul Marconneau, bonjour, vous êtes le président de l'Association nationale des visiteurs de prison. Vous confirmez que d'abord c'est une action bénévole et désintéressée. Tout à fait. Bénévole, désintéressée et indépendante. Et une formidable expérience à la fois pour le visiteur de prison et puis salutaire évidemment pour le détenu. Tout à fait. C'est une superbe école d'humilité. On découvre un monde qu'on imagine lorsqu'on n'a pas abordé ce monde-là, mais qui nous présente la société dans tous ses reflets. Alors, d'abord, le profil du visiteur de prison. Si je vous dis qu'il faut avoir le sens de l'écoute et être disponible, vous ne me démentirez pas? Non. Je rajouterai effectivement le sens de l'écoute, la disponibilité en temps, la disponibilité à l'autre. Quand on dit disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut voir son détenu, si je puis dire, tous les combien? Ça dépend des établissements et de la durée de la détention. Dans les maisons d'arrêt, c'est en général une fois par semaine. Dans les centres de détention et maisons centrales, ça pourrait être 15 jours, 3 semaines. Et on les rencontre combien de temps? Ça varie un quart d'heure jusqu'à 1 heure. Ça dépend des disponibilités des box. Alors, il faut être âgé entre 21 et 75 ans. Il faut le casier judiciaire vierge. C'est pas un petit peu dommage, ça, parce que celui qui est passé par la prison, c'est peut-être le meilleur interlocuteur. Par principe, l'idée est que la personne qui a commis un acte qui est réprouvé par la société devrait pouvoir reprendre complètement sa place. Et ça, c'est une vraie interrogation. Bon, alors, pour devenir visiteur de prison, il faut une lettre de motivation à l'administration pénitentiaire. Il y a une enquête administrative faite par la préfecture, un agrément pour 2 ans renouvelable. On est affecté à un établissement, c'est ça? On est affecté à un établissement. On peut éventuellement avoir une extension d'agrément, mais la règle, c'est un établissement. Un mot sur l'enquête administrative, puisque c'est l'administration pénitentiaire qui passe le relais à la préfecture. L'enquête peut être très longue, mais l'administration pénitentiaire peut donner une autorisation provisoire qui durera 6 mois en attendant les résultats de l'enquête administrative. Est-ce qu'on peut choisir son détenu? Non, c'est une règle. C'est l'administration pénitentiaire et on ne sait pas pourquoi les personnes sont là. Il peut être en détention provisoire comme condamné? Tout à fait. On a quand même 30% des personnes détenues qui sont actuellement en provisoire. L'obligation du visiteur, confidentialité, venir et partir les mains vides. Confidentialité, les échanges ne doivent pas sortir, de la cellule, même si ça ne se passe pas dans la cellule. Tout à fait. Confidentialité totale, absence de surveillant, absence de supervision par vidéo ou quoi que ce soit, pas de rendu compte à l'administration pénitentiaire. Nous avons simplement une relation de fonctionnement avec l'administration, mais pas sur les contenus. Et surtout, on n'est pas intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas de courrier, on ne part pas... C'est fondamental. De toute façon, c'est transformer un peu la mission du visiteur si on se mettait à imaginer ça. On rentre les mains vides, on sort les mains vides. Si on veut transmettre quelque chose à la personne, on passe par l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Et puis, dernier mot, le but, c'est évidemment d'aider à la réinsertion ? Fondamentalement, c'est offrir un temps de disponibilité à des personnes qui sont incarcérées pour qu'elles puissent avoir des discussions autres que celles qu'elles partagent toute la journée. Mais c'est surtout lui donner la possibilité de réfléchir sur sa propre situation, lui permettre de récupérer en nous les moyens éventuellement d'appui, de repères pour se reconstituer et reprendre sa place dans la société. Parce que prison, ça n'est qu'une parenthèse dans la vie d'un citoyen. Et la personne va revenir dans le jeu collectif. Tant qu'à faire, l'idéal, c'est quand même qu'elles reviennent dans les meilleures conditions. Actuellement, on considère que 65% des personnes en prison y reviennent. Donc c'est un échec. Voilà, si vous voulez devenir visiteur de prison, vous connaissez maintenant les modalités. Merci, au revoir, à très bientôt pour une autre chronique La Justice décodée. Merci.